Bonjour belle team des poissons, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur votre vidéo du 16 au 31 décembre pour découvrir ce qui arrive à vous, les énergies de cette canalisation. C'est parti! Bien mes amis poissons, ok. Alors le 16 décembre, eh bien, on a besoin d'aller d'autre chose en fait dans notre vie. Je pense qu'il y a des questionnements de toutes sortes actuellement et peut-être le fait d'avoir eh ben, besoin de faire un changement, une modification dans notre vie. En tous les cas, c'est cette essence qui en ressort de cette canalisation. Donc ici, on part, on s'éloigne de choses que l'on a déjà, c'est peut-être une situation sentimentale et émotionnelle, comme autre, hein, une profession, on veut changer, il y a quelque chose qu'on veut modifier. Bien sûr, il peut y avoir aussi des déplacements et des voyages de toutes sortes et des déménagements. Le 17 décembre, on est un petit peu pof parce que ben, on est surtout en introversion, on va dire, en réflexion. Et ceci peut faire que, bah, comme on n'est pas trop ouvert au monde extérieur, on peut passer à côté de certaines opportunités. Donc attention quand même, hein. Et puis bien sûr, la réflexion est de mise. Le 18 décembre, le message est très clair: ne grugez pas vos énergies dans des batailles qui n'en valent pas la peine. Peut-être qu'il va y avoir des frictions ou qu'il y a actuellement déjà, hein, et que en fait, on vous demande de vous poser cette question: «Est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je gruge mes énergies pour cette personne, pour cette situation?» Voilà, c'est le gros questionnement ici qui ressort pour, le 18 décembre. Le 19 décembre, c'est vraiment bien parce qu'en fait, vous vous libérez d'un fardeau, d'une charge, de quelque chose de pesant, pour certains poissons en tous les cas. Et ça, c'est très bien parce que c'est un numéro 10 qui va se convertir en un nouveau commencement. De notre côté, il peut s'agir aussi que vous avez ce jour-là beaucoup de responsabilités, de contraintes, ou si vous êtes actif, eh ben, au niveau professionnel, beaucoup de tâches à effectuer. Le message ici serait de vous dire, si c'est le cas, eh bien que d'apprendre à déléguer, de déléguer. Vous n'êtes pas seul à porter tout ça sur votre dos. Il faut vous faire aider, hein. Et puis de toute façon, en règle générale, de vous prioriser, mes amis poissons. Vous êtes des êtres très sensibles aussi, avec beaucoup d'intuition, ce qui devrait pouvoir vous aider et vous épauler pour prendre les décisions et cheminer. Mais là, voilà, priorisez-vous parce que, eh bien, vous avez un cœur d'or, vous êtes très généreux. Donc pensez à vous et choyez-vous. Le 20 décembre, il y a peut-être des choix ou des décisions, hein, justement pour sortir de ces énergies. Je vois qu'on cogite, vraiment on calcule, là on réfléchit. Il y a des choses pas très agréables qui se passent dans nos vies. Donc, eh bien, il faut continuer. Par contre, on vous demande aussi avec cette énergie de vous ancrer, hein. De vous ancrer pour, ne pas trop vous éparpiller dans vos rêves, idéaliser quelqu'un ou quelque chose, une situation. Vous voyez, essayez vraiment de vous ancrer, de revenir, sur terre, on peut dire ainsi, ça peut vous appliquer aussi. Donc voilà, mais des choix et des décisions.
Et puis, le 21 décembre, on a une énergie de frustration, hein. Ça découle un peu de toutes ces énergies que je viens de vous dire. Donc là, c'est un leurre, je pourrais, vous dire parce que en f là, pour moi, c'est un leurre parce que vous pouvez vous libérer, mais c'est quelque chose de mental, donc c'est lourd le mental. Des fois, on n'arrive pas, on s'auto, enferme dans quelque chose et vas-y, vas-y, vas-y et on ne trouve pas la sortie, quoi. Donc le message ici, c'est d'essayer de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise et d'avoir une autre vision sur des conditions dans votre vie qui vous préoccupent. C'est ce que, me relatent vos guides ici. Le 22 décembre, on a encore cette énergie du passé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dû à votre passé ou aux enfants ou à la famille ou quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps et en fait, c'est super de se souvenir, des moments heureux de notre passé. C'est vrai que ça réchauffe notre cœur. Mais ici, ça peut être dans le côté sombre, on va dire, le côté négatif de ceci, le fait qu'on ne construit pas son présent. On est trop ancré sur notre passé. Donc on a besoin d'accepter que ces situations, passées ne sont plus et de construire des moments heureux dans notre présent. Le 23, décembre, on a encore, ce besoin de clarté en fait, hein, parce que ces décisions, ces choix à faire, une décision bien difficile pour certains d'entre vous, me dit-on, bien difficile. Il va falloir prendre sur vous, vous éloigner de votre sensibilité, de vos émotions, mes amis poissons et je sais que c'est très difficile. Mais voilà, pour retrouver la clarté, il y a quelque chose à trancher, à changer, une décision, un comportement, un acte à donner pour, changer de ces situations pesantes dont nous venons de parler. Et vas-y, ça continue le 24, décembre. On est sur des épées, on est sur une déception, des paroles blessantes, donc peut-être bien des frictions. On a vu ici, hein, les batailles, de choisir ses batailles. Des frictions, des riffraffes, quelqu'un qui vous a déçu, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a fait du mal puisqu'on a le cœur clairement transpercé ici. Donc quelque chose nous a fait de la peine, a touché nos émotions au plus profond. Et vous avez besoin de lâcher prise, tout ce que je viens de vous développer jusqu'à maintenant. Le 25 décembre, il y a peut-être quelqu'un auprès de vous ici. Bien que, étant le premier personnage, pour moi, ça représente vos énergies. Mais ça peut représenter tout à fait une personne qui soit auprès de vous ou avec qui ait lieu justement ces questionnements, ces problèmes, ces riffraffes, ces blessures qui pourraient être tout à fait d'un signe de terre, comme Vierge, Capricorne ou Taureau. Mais en général, c'est une énergie qui vous regarde bien. Ça peut être une personne qui vous aime, qui soit auprès de vous, autant une maman, une tante ou une bonne amie. C'est quelqu'un, en tous les cas, qu'il est important d'écouter parce qu'elle peut avoir de précieux conseils, être d'un grand soutien pour des périodes difficiles que vous pouvez traverser, d'accord? D'un autre côté, on me dit encore ici qu'il faut absolument vous ancrer sur le verre à moitié plein, mes amis, dans la positivité. Voilà, lâchez prise, essayez de vous ancrer dans la positivité. Vous trouverez, prenez un livre, écrivez toutes les choses positives que vous avez dans votre vie. Il y a des gens qui vous aiment, il y a plein de choses positives, c'est sûr, au moins une, vous la trouverez. Donc, affairez-vous, accrochez-vous à ceci. Le 26 décembre, là, par contre, il y a, des actes. Il y a une vélocité, il y a des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être un signe, de feu, hein, comme Lion, Sagittaire ou Bélier, mais aussi des nouvelles offres, peut-être au niveau, professionnel ou, le fait d'avoir à déménager ou de faire un déplacement pour aller voir des personnes. Si ce sont des offres au niveau professionnel, c'est très positif, mes amis et ça va vous plaire, ça va vous motiver. Mais avec cette énergie, il peut y avoir un déplacement. Vous voyez que vous ayez plus de route à faire pour ce nouveau poste ou une mutation ou autre, hein. Le 27 décembre, on est sur des énergies de construction. Donc ces nouvelles sont pour moi positives pour vous. Et vous allez construire, vous allez doucement mais sûrement vers l'objectif à atteindre. Le 28 décembre, on a des nouvelles, SMS, mail ou téléphone. Ces nouvelles peuvent arriver par ces biais-là. Et sinon, des nouvelles idées, des nouveaux projets qu'on a envie de mettre en avant dans notre vie, qui soient purement professionnels ou une sphère financière ou un projet personnel si vous n'êtes plus actif ou autre. Mais voilà, il y a quelque chose en tous les cas, des nouvelles idées. Et on vous dit ici, avec l'énergie du 29 décembre, qu'il faut continuer à chercher, à, comment dire, compiler toutes les informations dont vous avez besoin pour aller au bout
justement de ce projet et de ces nouvelles conditions que vous désirez et ces changements. Le 30 décembre, vous voyez, il y a encore cette onde de déplacement, de peut-être de voyage, de mutation, d'expatriation. Et là, il y a des récoltes. On s'ancre beaucoup plus quand même. On a un 3 de bâton et puis en plus, il est on va récolter quelque chose, mais il est important de continuer à faire les projets sur le long terme. Et enfin, le 31 décembre, eh bien, tous ces projets, toutes ces choses, il y a comme une énergie doucereuse. C'est-à-dire qu'on finit le mois avec beaucoup plus de confort, que ce soit émotionnel comme financier, parce qu'ici, c'est quand même la carte du donnant-donnant, on est dans l'équilibre. Donc, s'il s'agit de quelque chose de financier ou même de professionnel, vous allez être valorisé pour ce que vous valez et l'accord que vous allez eh bien, fermer, on va dire, va être positif. Bien sûr, ce peut être aussi des primes de fin d'année et de l'argent qui rentre de quelque façon que ce soit, ou une personne qui vous fait des petits cadeaux en fin de mois ou des choses comme ça. Mais vraiment très positif parce que ça va vers quelque chose en croissance, on va dire, hein. Je vais quand même regarder ce que j'ai dans le dos de deck des lames mineures pour vous. Ben oui, vous voyez, hein, on s'en va vers des pâturages bien plus verts. Donc, vous avez laissé ce fait peu où vous êtes en train d'abandonner des choses dans votre vie au niveau émotionnel, au niveau professionnel. Il pourrait y avoir aussi des relations à distance et que vous fassiez route ou que quelqu'un fasse route vers vous. Alors, c'est un être cher, hein. Ça peut être une amitié intense, mais aussi bien sûr une relation sentimentale. Et des célibataires pourraient rencontrer des nouvelles personnes, eh bien, en déplacement, justement. Il y a un très, très beau succès, sur cette relation, sur cette connexion. Alors, au niveau professionnel, puisque j'ai levé de la victoire, hein, quand même. Mais au niveau professionnel, ça peut être une association, un partenariat commercial ou un nouvel accord de toutes sortes. Ici, il y a des sociétés. Si vous voulez monter une société, c'est très bien auguré. Il y a un très beau, bonheur du foyer pour certains poissons, avec vraiment eh bien, cette âme connexe, cette relation sensuelle, cette relation pleine de communication et de respect, hein, quelle qu'elle soit. Et au niveau professionnel, il applique la même chose, mais au niveau professionnel, il y a aussi cette onde encore de mutation. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous le répète, hein. Mais voilà, là, il y a de très belles nouvelles. Peut-être vous faites route ou vous allez commencer une histoire magnifique avec quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, si c'est le cas quand même, je vous stipule, hein. On va découvrir les lames majeures qui ont voulu se montrer dans cette canalisation, hein. Oui, bah oui, c'est ça, effectivement. Donc on va vers la lumière, on va vers quelque chose de plus mélodieux, de plus harmonieux, mais effectivement, il y a des pauses. Il peut y avoir aussi des poissons en arrêt maladie ou en espace de burn-out, vous voyez, au niveau émotionnel, un burn-out dû à la famille, un burn-out dû à l'entourage familial, un burn-out dû à notre relation sentimentale, parce qu'ici, je pense quand même qu'on me montre des éloignements, hein, au niveau sentimental, mais il y a une rupture, une cassure, et il faut le voir absolument comme une pause nécessaire qui va vous amener vers beaucoup plus d'abondance dans votre vie, qu'elle soit intrinsèque comme concrète. Pourquoi? Parce que eh bien, cette pause va vous faire prendre de la hauteur. Bien sûr, on peut me parler de poissons qui méditent ou qui sont yogistes et qui ont tout ce beau cheminement spirituel. Mais là, cette pause vous amène directement vers ceci. Si c'est une rupture et une cassure, par exemple sur un nouveau projet de vie, vous voulez aller vivre à l'étranger, eh bien effectivement, il y a un changement qui se fait pour s'expatrier, aller faire un voyage ou aller vivre à l'étranger, et ou une mutation, hein. Mais c'est très, très positif puisque le monde est une carte qui ne nous amène que des bénédictions. Si vous attendiez l'achat, la vente d'une maison, elle finira par se faire. Peut-être ici, il y a une pause nécessaire et un petit peu d'attente, hein. Sinon, des couples heureux et unis qui iront à plus aussi avec cette énergie du monde. Et des nouvelles relations qui soient à distance ou des choses comme ça, mais je vous en ai déjà parlé avec le dos de deck. Mais vraiment, le monde est à vos pieds, mes amis. Il ne faut pas perdre espoir parce que de belles bénédictions arrivent à vous. Donc j'en suis bien plus qu'heureuse, hein. On va regarder ce qu'on avait dans le dos de deck des lames majeures. Vous voyez les changements, la reconstruction qui arrive à vous. Des changements voulus ou non voulus. Ça peut être abrupt, hein, un peu drastique comme truc, parce qu'évidemment, si vous ne le voulez pas ou vous ne vous attendez pas, ça fait trembler nos fondations. Mais c'est pour reconstruire quelque chose, puisque ces fondations ne pouvaient plus perdurer. Elles n'étaient pas assez fortes, assez stables, ne vous amenaient pas assez de bonheur pour perdurer telles quelles. Il
Il y a aussi peut-être comment dire, un questionnement sur notre ego, sur la façon qu'on a de se relationner avec les autres et envers nous-mêmes, bien sûr. Mais vous voyez, cette reconstruction va vraiment vers le succès, les victoires, les cœurs qui se remplissent d'amour, de chaleur. Le soleil ne nous amène que des bénédictions, encore une fois, et nous parle d'issues, de solutions qui sont positives pour nous. Bien sûr, ça nous relate encore eh bien, ces changements peut-être ces couples qui vont passer le pas, se marier, se paxer. Mais ici, je pense qu'il y a un changement avec une personne, vous voyez, une personne qui est très connexe avec vous. Donc, des coups de foudre sont tout à fait possibles pour mes amis poissons, à moins que vous l'ayez vécu, ça fait vraiment très peu de temps. Et ça pourrait même peut-être être une relation amicale qui comment dire, qui se développe vers quelque chose de plus profond, hein. Mais là, il y a des coups de foudre dans ce dos de deck, hein, et quelque chose de très passionné et sensuel, hein. Ouais. Et au niveau professionnel, un beau succès, un beau changement qui va vous amener eh bien, la victoire. Voilà. Donc, c'est superbe. On va maintenant demander un murmure à Ganesh pour vous. Étreinte, waouh, magnifique, Ganesh. Et allégresse, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Et puis aussi, pour certains, bien sûr, des moments de joie. Carte numéro 11. Beau chiffre, hein. L'étreinte. Ayez foi en vous et en autrui. Vous découvrirez une importance plus profonde à votre être. Dans de nombreuses parties du monde, s'étreindre est une formule de salut en plus d'être un bon moyen de montrer sa reconnaissance, son soutien ou d'apporter du réconfort. Une étreinte peut être symbole de familiarité, d'amour, d'affection ou d'amitié. Un échange d'énergie a lieu lorsque vous donnez et recevez simultanément. Ganesh vous encourage à conserver un cœur empli de compassion. Entretenir des relations saines et durables nécessite beaucoup de travail. Efforcez-vous de vous offrir une vie équilibrée et prenez soin de vous comme des autres. Soyez créatif et utile. Conservez votre présence d'esprit et votre humour alors que vous décidez du meilleur plan d'action à suivre et que vous recherchez des solutions simples pour résoudre les problèmes en toute discrétion. Ne faites qu'une chose à la fois. Souvenez-vous que vous pouvez accomplir bien davantage avec un esprit serein. Il y aura beaucoup à gagner à porter un regard pratique et terre à terre sur votre situation actuelle, surtout lors de vos interactions avec les autres. Magnifique message, mes amis poissons. Je suis ravie. Gardez la foi. Vous avez de très belles énergies qui arrivent à vous. Ça a été un grand bonheur pour moi de partager justement ces belles énergies. Et puis n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent ou à partager cette vidéo. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre et de merveilleuses fêtes de fin d'année. Ciao, ciao!